BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec mon invité Pierre-André Tchinadar. Il est président de Saint-Gobain, il est co-président de la Fabrique de l'Industrie. Pierre-André Tchinadar, bonsoir. Bonsoir. Si je précise co-président de la Fabrique de l'Industrie, c'est que la semaine prochaine, c'est la semaine de l'industrie française qui se porte pas si mal. Emmanuel Le Chypre viendra nous l'expliquer. Peut-être juste avant, vous avez suivi un peu ce qui s'est dit aujourd'hui, là, avec les déclarations de Pierre Moscovici, de Bruno Le Maire. Taxation des GAFA, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas ? Le problème, on a un gros problème en Europe, c'est que face aux GAFA américains et aux Chinois qui ont une politique, l'Europe aujourd'hui est en train de perdre sa souveraineté numérique. Il faut la retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors taxer des entreprises sur le chiffre d'affaires, c'est pas en soi une très bonne idée. Mais j'ai compris que c'était une mesure temporaire avant de trouver une nouvelle manière de saisir ces objets un peu insaisissables. Que ces entreprises qui payent pas d'impôts en Europe en payent, ça me paraît pas choquant. Oui, puis on va aussi savoir un peu ce que c'est que la présence numérique, en l'occurrence, peut-être pour trouver une nouvelle forme d'impôt. Vous avez été, on s'en souvient, c'était Saint-Gobain.p, vous avez subi, vous, une cyberattaque. La RGPD, donc ce fameux règlement global des données personnelles, est-ce que vous êtes prêts, vous, chez Saint-Gobain et l'ensemble de votre galaxie? Parce que ça arrive vite, c'est le 25 mai. On sera prêts, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Ouais. C'est un coût très important, notamment dans nos activités de distribution. C'est un coût important pour se mettre en règle. Je pense qu'on sera après dans les délais, mais c'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est utile pour vous, à vos yeux ? Ou c'est juste un coût et du travail en plus? Je pense qu'en tant que citoyen, c'est important de considérer que nos données sont protégées. Après, les obligations qu'on fait porter sur les uns et les autres, c'est un peu compliqué. C'est un peu bureaucratique, oui. Oui, c'est ça. Non, parce que je parle d'abord peut-être aux citoyens, ok, mais je parle quand même au président de Saint-Gobain. L'industrie, semaine de l'industrie, lorsque vous voyez les taux de marge de l'industrie, lorsque vous voyez la croissance française, vous êtes plutôt dans une période assez formidable, non, l'industrie française? Je ne dirais pas formidable, mais l'industrie qui a quand même subi un choc très violent depuis 15 ans, qui n'a pas arrêté de décroître en France, la dernière année est un petit peu plus favorable. On a retrouvé des marges un peu moins mauvaises, mais de dire que l'industrie va bien, aujourd'hui, c'est pas encore complètement le cas. On a réduit une partie du différentiel de compétitivité qu'on avait accumulé au cours des 15 dernières années, mais le compte n'y est pas encore. Oui, mais on va voir ça dans un instant avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Qui surveille vos propos. En l'occurrence, la création d'emplois, elle est très positive dans l'industrie. Comment vous expliquez ça? Et surtout, alors, elle a été très négative pendant longtemps, et elle a arrêté de s'infléchir. Et là, on est dans un mouvement qui est un peu plus favorable depuis quelques mois. Oui, quels seront les points forts de cette semaine de l'industrie? À quoi ça sert cette semaine de l'industrie? Mais je pense qu'il est, si vous voulez, quand on regarde d'un point de vue plus global, la France aujourd'hui, par rapport aux principaux pays partenaires et voisins de la France, on a un sujet principal qui est terrible, qui est le déficit du commerce extérieur, qui est la singularité de la France à l'intérieur de la zone euro, avec une divergence qui s'est accrue. Alors quand on regarde qu'est-ce qui provoque ce déficit extérieur, quelles sont les entreprises qui exportent, ou qui, si elles existent en France, font qu'on importe moins, eh bien c'est l'industrie. Oui. Et c'est 75% des exportations, c'est l'essentiel de la R&D. Et donc un pays fort doit avoir une industrie forte. On a eu tendance, en France, vous savez, il y a une époque on disait il faut plus d'usines. Ouais. Ça c'est une énorme erreur. Et donc on doit faire plus attention aux secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale. Ça n'a pas été le choix qui a été fait par les gouvernements successifs depuis 15 ans. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui où il y a un vrai déficit de compétitivité. On a commencé depuis, je dirais, 2014-2015 à rétablir les choses, mais c'est pas fini. Est-ce qu'il est rattrapable? L'industrie aujourd'hui, c'est 12,6% du PIB, c'est pas beaucoup, quoi. Alors, ce qui est surtout grave, si vous voulez, c'est que ça ne contribue pas assez
à ces échanges extérieurs. Si on compare la France à n'importe quelle autre entité économique, si vous voulez, aujourd'hui, on achète plus à l'extérieur que ce qu'on est capable de vendre à l'extérieur. Donc c'est ça le sujet. Et donc pour que les Français puissent se payer toute une série de choses qu'ils ne produisent pas, eh ben, il faudrait qu'on en produise plus d'autres qu'on pourrait vendre. Voilà, le sujet, il est là. Et ça, il n'y a rien d'autre que l'industrie qui peut le remplacer. Le fait qu'on ait arrêté de détruire des emplois dans l'industrie, là, est-ce que vous attribuez juste ça à l'embellie conjoncturelle, ou bien est-ce que vous dites non, quand même, c'est peut-être le socle d'une reconquête de compétitivité et que c'est le début d'un vrai retournement? J'espère, hein, et je pense qu'il faut le voir comme un signal positif. D'ailleurs, le climat économique en France s'est beaucoup amélioré depuis un an. On a, si vous voulez, j'ai 231 000 personnes ont rejoint les entreprises industrielles en 2017. Moi, j'ai un indicateur de compétitivité interne chez Saint-Gobain. Je regarde le coût du travail dans les usines françaises et dans les usines allemandes de Saint-Gobain. Eh bien, le coût en delta, on avait perdu 15 points, on en a regagné 5-6. Donc ça veut dire en 15 ans. Ça veut dire que en 15 ans, les usines françaises ont perdu de la compétitivité par rapport aux usines allemandes. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des décisions d'investissement à prendre, c'est plus difficile de les prendre en France. Et c'est ça qu'il faut continuer à inverser. Alors heureusement, nous, dans Saint-Gobain, on a des activités qui se portent bien. On vient d'ailleurs de décider un nouvel investissement dans la laine de verre grâce à la rénovation énergétique, à la transition énergétique. On avait déjà fait une nouvelle usine il y a en 2009-2010 pendant la crise, et là on vient de décider de l'agrandir parce que la demande de produits isolants est très forte en France et que ça, on les produit en France. Mais produire aujourd'hui en France pour exporter dans les pays voisins plutôt que de produire dans les pays voisins, aujourd'hui c'est moins évident. Ouais, c'est-à-dire le choix est pas, ça va dans le bon sens, mais c'est insuffisant. Voilà. Allez, justement, c'est l'heure du chiffre de Le Chiffre. Il a déjà parlé, vous me direz, mais c'est pas grave, on lui redonne la parole. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est ça, oui. C'est moins 10 et plus 10. Ce sont les deux chiffres qui résument la décennie de l'industrie française. Moins 10 pour les capacités de production perdues et plus 10 pour les taux de marge. Oui, c'est vrai, si vous regardez le niveau de notre production manufacturière, on est aujourd'hui 10% en dessous du niveau de production qui était celui de 2008. Or, alors qu'on produit 10% de moins, vous avez plus d'entreprises qui disent aujourd'hui qu'elles sont confrontées à des goulots de production qu'à l'époque. En fait, jamais depuis 1990, autant d'entreprises n'ont dit qu'elles étaient confrontées à des goulots de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'on a perdu, depuis la crise de 2008, au moins 10% de nos capacités. Mais en même temps, quand on regarde l'évolution du taux de marge tel que l'a publié l'INSEE hier, on voit que le taux de marge dans l'industrie par rapport au creux de fin 2008, début 2009, il a gagné 10 points. On est passé de 29 à 39% de taux de marge. Donc, il y a deux façons de lire un peu ces chiffres. La première, c'est de se dire, chouette, finalement, l'industrie, elle dit tout le temps qu'elle va mal. Même mais elle va pas si bien que ça. Elle va pas si mal que ça, alors que les services ont un taux de marge qui n'a jamais été, lui, aussi mauvais. Et puis, l'autre façon de lire, c'est ce chiffre du taux de marge élevé, qui est peut-être un peu plus inquiétante, c'est de se dire, évidemment, la crise n'a laissé survivre que les plus forts, que les meilleurs. Et donc, on a une industrie plus petite, mais dont n'ont survécu que les entreprises Tarzan, comme les qualifie Denis Kessler. Deux commentaires. D'abord, si je prends l'industrie, les matériaux de construction de l'industrie, c'est plutôt moins 20 que moins 10, nous, par rapport à il y a 10 ans. La deuxième chose, c'est que vous dites que les marges sont élevées. Non, elles étaient très basses, mais elles sont encore aujourd'hui à un niveau pas très... Elles sont très en dessous des marges allemandes. Elles sont très en dessous des marges allemandes. Elles sont pas loin des records historiques français. Elles sont très en dessous des marges allemandes. Elles ne sont pas élevées, les marges. Donc, on a... Le 6C, ça a été dans la bonne direction. C'était pas vrai, ça dans la bonne direction. Les entreprises ont reconstitué des marges un peu moins mauvaises, mais c'est pas encore formidable. Oui. Est-ce que vous avez un problème de capacité de production, par exemple, chez Saint-Gobain, ou pas? Parce que c'est un problème. Globalement, si je vous dis que sur la majorité de nos métiers aujourd'hui, nos volumes sont encore 20% en dessous là où ils étaient en 2007. D'accord. Non. Par contre, sur certains segments, si je prends la laine de verre, oui, on est en rupture de capacité sur certains, et c'est pour ça qu'on investit. D'ailleurs, on a
investi en 2009. Donc ça dépend des secteurs. Globalement, non. Et si on dépasse il peut y Saint-Gobain, avoir des secteurs où on investit. Nos capacités de production par rapport à 2008 en France, elles sont au même Nos niveau. Nos capacités de production, on les a un peu baissées, mais on les a pas baissées de 20%. Ouais. Mais est-ce que c'est un problème pour l'industrie française? C'est ce que disent beaucoup justement d'analystes qui disent le problème de l'industrie française, c'est justement elle n'arrive pas à produire plus. Le sujet, si vous voulez, c'est que on a abîmé quand même pendant très longtemps notre outil de production, et donc on a dans certains endroits, on a aujourd'hui des goulets d'étranglement, pas tellement chez Saint-Gobain, mais j'entends beaucoup ça un peu partout, parce que on a une inadéquation entre les gens dont on a besoin et puis les gens qui sont sur le marché du travail. C'est pour ça que la réforme de la formation professionnelle est absolument fondamentale, et qu'il faut, et elle va dans le bon sens, et redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage, tout ça, tout ce que fait le gouvernement en ce moment dans cette direction va dans le bon sens. Mais on a beaucoup abîmé notre outil et notre outil en capacité humaine, je dirais. Vous, par exemple, chez Saint-Gobain, vous avez un problème de recrutement ou pas? On a des problèmes ponctuels dans certains endroits. Notamment les techniciens de maintenance dans certaines usines, on commence à avoir. Mais honnêtement, ce problème aujourd'hui, il est beaucoup plus important dans la majorité des pays qui nous entourent. On a des problèmes importants en Allemagne, on a des problèmes dans certains secteurs aux États-Unis, on a des problèmes dans les pays nordiques. Donc c'est pas spécifique à la France. Non, c'est pas spécifique à la France. Le seul problème, c'est qu'en France, dans le même temps où on a ça, on a plus de 9% de chômage, alors qu'en Allemagne, il y en a 4. Donc c'est là que le problème est les plus graves en France. Oui, parce qu'en plus, ceux qui sont restés ceux qui sont au chômage sont ceux qui manquent terriblement de formation. Voilà, exactement. C'est ça le sujet. Est-ce que vous, et ça fera peut-être le lien aussi avec Saint-Gobain, est-ce que la croissance en France, elle a été très bonne en 2017 ? Ça s'est vu dans vos résultats, vous avez surfé sur la vague de croissance. Hier, la note de l'INSEE montre qu'il y a des acquis de croissance, un acquis de croissance assez important, 1,6%, mais quand même, on a l'impression qu'il y a un petit fléchissement de la croissance pour 2018. Est-ce que vous le ressentez déjà? Non. Et si vous voulez, je vous ai dit moins 20 par rapport à vos moins 10. Les deux sont liés. C'est que les marchés de Saint-Gobain ont évolué de façon ont été plus pénalisés au cours des 10 dernières années. Et donc, dans la mesure où ces marchés, sur le long terme, ils évoluent comme l'économie en général, à peu près dans les pays développés, on va bénéficier dans les prochaines années d'une période de rattrapage. Sur le marché de la construction, si vous voulez, on a juste commencé à redémarrer en 2017. On était à 0 en 2016. En 2017, ça s'est accéléré et la deuxième partie de l'année, on était sur un rythme, nous, en France, au-delà de 5%, donc un très bon rythme. Et je suis très confiant qu'en 2018, ça va continuer, puisque notre principal marché, la construction, le neuf, va rester très porteur. On a eu des très bonnes statistiques pendant plusieurs années, et donc nous, on arrive après à l'activité. Et la bonne nouvelle de l'été dernier, c'est que la rénovation est repartie. Je pense que la rénovation, ça va continuer, elle est repartie parce que nos clients, les artisans du bâtiment, ils ont, alors qu'ils ne voulaient pas embaucher avant, ils se sont mis à réembaucher. Et puis la demande est là. Il y a quand même Vous êtes un peu l'entreprise de la transition énergétique, Saint-Gobain, avec tous vos métiers. Pour nous, c'est effectivement une opportunité très importante. Est-ce que c'est pour ça que vous lancez une campagne de publicité pour Saint-Gobain, la marque Saint-Gobain Alors ça, c'est pas exactement ça. Une des raisons principales pour laquelle on lance notre campagne, c'est lié à la révolution digitale. Oui, la révolution digitale, elle veut dire quoi pour nous? Elle veut dire que l'utilisateur final de nos produits, le particulier qui veut faire un projet de rénovation, l'occupant de bureau, il va de plus en plus s'impliquer et être un acteur quel est le lien? Il faut qu'on lui parle. Rapidement. Il faut qu'on lui parle. Le consommateur final. Et le consommateur final, il ne s'intéresse pas forcément à la manière dont sont faits les murs, il s'intéresse à leur performance, au confort. Et ça, c'est ce que
permettent les produits de Saint-Gobain, le confort acoustique, le confort thermique, la qualité de l'air, le confort visuel. Et donc on communique là-dessus. Et l'idée, c'est que l'utilisateur final, il devienne un prescripteur de nos solutions. Et donc c'est pour ça qu'on communique vis-à-vis du client. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution, tout à fait. Oui, ça montre quand même que les choses bougent. Vous allez multiplier les acquisitions, Saint-Gobain, parce que vous en avez. Nous avons une politique importante de petites acquisitions. On en a fait 28 au cours de l'année 2017. C'est des acquisitions à la fois pour acquérir des technologies proches des nôtres ou pour aller dans de nouveaux pays. Et c'est une politique qui, effectivement, va continuer cette année, en fonction des opportunités, et qui est très créatrice de valeur. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait quelque part, sans le dire, parce que c'est difficile à dire, mais fait une croix sur Sika? Non, nous attendons toujours. Vous savez, on attend des jugements en Suisse. L'entreprise suisse. Ce que ça veut dire, c'est que notre stratégie ne se limite pas à Sika. Donc nous déroulons le reste de notre stratégie en attendant. Vous allez décider d'en sortir. On verra. Pour l'instant, j'ai tout à fait confiance encore que les choses vont bien se passer. Vous donnez combien de temps? Quoi? Vous vous donnez combien de temps? Écoutez, on attend des jugements assez rapidement et donc ces jugements devraient être favorables. Et puis après, il y aura un troisième jugement définitif qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'on sera fixé d'ici la fin de l'année. Est-ce que 2018, toujours des très bons résultats, est-ce que ça veut dire que vous êtes très confiant dans Saint-Gobain, bien sûr, mais dans l'industrie et la conjoncture, notamment en France? Je suis assez confiant dans la conjoncture en France parce que la France a été le dernier pays d'Europe à repartir et que nous avons donc la croissance en Europe va continuer à tirer un peu la croissance en France. Et puis je pense que les Français ont retrouvé aujourd'hui, d'une manière générale, beaucoup plus confiance en eux-mêmes. Vous savez, quelque chose qui me frappe, c'est que on a beaucoup dit l'été dernier, et ça a été très flagrant, moi je voyage beaucoup, l'image de la France à l'étranger a changé. Avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ça a un impact sur le moral des Français. Ça a mis un peu de temps à ce qu'ils s'en rendent compte, mais aujourd'hui, ils sont quelque part assez fiers de voir que l'image de la France a changé. Et ça, c'est un élément très positif. Et ça, je le sens, oui. Est-ce que pour vous... Alors, il y a encore plein de problèmes en France, mais je pense, si vous voulez, qu'il y a un sentiment positif et qui contraste avec ce qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Quand on compare en un an et demi, c'est incroyable le changement. Vous voyez l'Espagne qui a eu ses problèmes avec la Catalogne, l'Italie qui a des résultats d'élections, l'Allemagne qui est plus difficile, le Brexit, et nous qui étions celui qui avait tous les problèmes, on est aujourd'hui un peu le pays qui va bien, qui retrouve une capacité de projeter ses idées dans le monde. Donc vous restez très positif. L'objet social de l'entreprise, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat sont venus expliquer pourquoi ils pensaient qu'il fallait la modifier. Qu'en pense le président de Saint-Gobain, co-président de la Fabrique de l'Industrie et membre éminent de la FEP? Vous êtes favorable ou pas? Moi, j'ai toujours pensé, si vous voulez, que l'entreprise, elle était insérée dans son environnement, et donc la responsabilité sociale de l'entreprise est un enjeu stratégique pour Saint-Gobain. Ça fait vraiment partie de notre raison d'être, pour utiliser le vocabulaire de ce rapport. Donc moi, tout ça, c'est une évidence. Alors, le Code civil, il n'était pas complètement aligné là-dessus. Toute la difficulté, c'est que si on change la loi, il ne faut pas que ce soit un nid à contentieux et que ça crée des problèmes. Je crois que la formulation qui a été trouvée par ce rapport qui dit que l'entreprise doit être gérée en fonction de son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux, je pense que c'est une formule, si vous voulez, qui permet j'allais dire, d'aligner le droit avec la réalité d'aujourd'hui sans créer, ce qui est beaucoup l'inquiétude légitime du monde patronal, des risques de contentieux importants. Oui, mais en même temps, vous voyez bien, vous-même, vous venez d'expliquer, Saint-Gobain, c'est dans sa culture, donc la raison d'être n'est pas uniquement de créer la richesse, donc on n'a pas besoin de modifier le code du commerce et le code civil, puisqu'on peut le faire comme Saint-Gobain sans que ça soit... Non, mais ça a une portée symbolique assez forte, je crois. On est dans le symbole. Voilà. Donc moi, je suis pas opposé, à condition qu'on ait une formulation et qui soit une formulation, si vous voulez, qui n'entraîne pas, parce que c'est toujours le problème qu'on a en France, des risques d'interprétation et de contentieux qui, à ce moment-là, détruiraient l'intérêt. Mais sinon, d'aligner quelque part
un texte qui date de 200 ans avec la réalité d'aujourd'hui, ça me paraît pas une mauvaise idée. Oui, juste, vous allez vous prononcer, vous êtes plutôt... vous avez un candidat favori pour la présidence du MEDEF? Écoutez, je pense que tout ça est un peu prématuré encore. Venons, c'est une question de semaine. Écoutez, j'attends. Il y en a qui n'ont pas encore expliqué vraiment leur programme. On va voir. Oui, mais est-ce que le côté service entre industrie, ça a un sens ou pas? Est-ce que vous allez forcément soutenir le candidat industrie, entre guillemets, ou pas? Je vous dis, pour l'instant, je regarde un petit peu les programmes. Il y a quelque chose, on parlait de l'industrie tout à l'heure, mais il faut savoir que vous avez toute une série de services qui tiennent leur existence de l'industrie. La moitié. On a beaucoup de choses il y a 20 ans, on faisait en interne dans les entreprises et que maintenant on a externalisé, qui sont des services. Donc les services à l'industrie, c'est pour ça que la notion service à l'industrie, elle a un peu perdu de son acuité. Ouais. Je reviens pour moi, la notion la plus pertinente, si vous voulez, c'est la notion de secteur exposé à la concurrence internationale et des secteurs abrités. C'est ça la notion la plus importante. Ouais. Si vous aviez une mesure à préconiser au gouvernement pour cette semaine de l'industrie, ça serait quoi, Pierre-André Chinandard? Je pense qu'il faudrait qu'on acte, même si ça va prendre du temps parce que les moyens financiers sont limités, l'idée que de dire que le problème de la compétitivité du secteur exposé, qui est essentiellement l'industrie, n'est pas encore réglé. Et donc je pense que l'allègement de charges sur les salaires intermédiaires, c'est une mesure vers laquelle il faut progressivement aller. De la même manière, si vous voulez, que les impôts de production sont encore très lourds. Alors aujourd'hui, il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'on croie que parce qu'on a fait le 6C et on a réglé. Non, on a eu tellement. Les impôts de production, ça reste. C'est le tabou absolu, les impôts de production, quand même. De tabou absolu. Personne ne veut y toucher. Juste un dernier mot. Les entreprises. Les entreprises, oui, mais on n'en entend jamais parler dans les projets de réforme, choses comme ça. Non, ça va peut-être venir. Juste un mot. Ça coûte cher. Vous vous êtes dit. Mais la préalable, c'est de réduire les dépenses publiques, si vous voulez. Vous vous êtes dit confiant sur le dossier SICA. Vous avez dit que vous attendiez des décisions juridiques dans l'année. Quand est-ce que ça va tomber et sur quoi? Écoutez, je ne maîtrise pas le calendrier. Non, c'est qu'il y a un conflit entre. Saint-Gobain n'est pas parti, entre la famille avec laquelle nous avons passé un accord et certains membres du conseil d'administration. Donc j'attends que ce conflit soit réglé. Voilà, d'accord. En tout cas, vous êtes confiant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Madame Le Chypre. Merci Pierre-André Chinandard, donc président de Saint-Gobain, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Et c'est la semaine prochaine, la semaine de l'Industrie. Tout de suite, les décodeurs de l'écho. Bonne soirée, on se retrouve bien sûr demain.